Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Munger, donc je vous ai libéré une vidéo concernant l'affaire GameStop, parce que les particuliers sont les dindons de la farce. Et là, Munger, je ne sais pas si vous le connaissez, je vais vous parler rapidement de lui. Munger, c'est un milliardaire, c'est surtout l'associé de Warren Buffett. C'est un businessman, c'est également un juriste. Un designer, architecte et un philanthrope, et ce gars-là, il est très écouté, et c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de comment dirais-je, de sagesse, hein, il faut le dire, et j'ai beaucoup aimé ses propos récemment tenus. Alors bien évidemment, c'est quand Warren Buffett parle, etc., il faut pas forcément croire tout ce que ces gens-là vous disent, et je le dis moi-même, ne me croyez pas, quoi. Vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le plus important, encore une fois, c'est par contre d'analyser, de décortiquer ça. Ne soyez pas des pigeons, ne soyez pas des moutons. Et donc moi, quand je dis un truc, je le dis parce que je me base sur certains critères, sur certains points qui pour moi sont importants, mais qui ne le sont peut-être pas pour vous. Donc vous devez être capable d'élaborer vos propres stratégies. Je pense qu'encore une fois, si tu dépends de quelqu'un pour prendre tes décisions, tu deviendras jamais un bon investisseur ou un bon entrepreneur. Ou il faut écouter les autres, il faut avoir un esprit ouvert, hein. Moi, par exemple, ma team, je vais leur dire, ok, critiquez-moi, dites-moi ce que vous avez. Les étudiants, ils vont me faire des remarques, etc. Je vais voir, mais après, à un certain moment, c'est pas les étudiants qui vont faire ce que je vais faire, c'est pas ma team qui va faire, c'est à un certain moment à moi de passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Idem pour vous, vous devez avoir le même raisonnement. Écoutez, ayez l'esprit ouvert, éliminez tout ego, parce que l'ego, c'est ce qui va vous perdre. Maintenant, il faut avoir cet état d'esprit ouvert. Et Munger, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment... voilà, j'aime beaucoup ce mec. Alors, il a critiqué Robinhood. Et pour lui, ça se rapproche du PMU. Et c'est un peu mon sentiment. Je vais être honnête avec vous. Je vous avais fait un point sur Robinhood. Je vous avais dit, voilà, le point positif, c'est qu'aujourd'hui, on a plus d'Afro-Américains, plus de femmes, plus d'Hispaniques, etc. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire qu'ils font mieux que d'autres courtiers. Ils rendent plus facile l'investissement, selon leurs termes. Mais en fait, non, ils ne rendent pas plus facile l'investissement. Ils rendent plus facile le trading spéculatif avec tous les dangers que cela comporte. Certaines personnes peuvent, encore une fois, bien gagner leur vie, etc. Mais n'oubliez pas que quand vous faites du trading, vous êtes en compétition avec les meilleurs de la planète, avec des gens qui, même en étant très bons, vont perdre. Mais les gars, ils sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Par exemple, il y a beaucoup de gens, même sur YouTube, ils se moquent de Warren Buffett. Sauf que Warren Buffett, il est multimilliardaire. C'est l'un des hommes les plus riches au monde. C'est-à-dire, pourquoi tu te fous de Warren Buffett alors que tu n'as même pas 1000 € sur ton compte bancaire? C'est-à-dire, à un certain moment, il faut être réaliste. Et c'est ça le truc, c'est que vous n'imaginez même pas ce que le mec, il a fait. Alors, si aujourd'hui, par exemple, il va dire « Ouais, le Bitcoin, c'est nul ». Et alors? C'est son business, c'est son affaire. C'est pas parce que tu as acheté un petit peu de Bitcoin, tu as mis 100 € de Bitcoin, que tu as gagné un peu d'argent, que ça y est, tu es devenu Warren Buffett. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Donc un peu d'humilité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout ce que dit Warren Buffett est super, que tout ce que dit Munger est super, que tout ce que je dis est super. Je me mets dans la même catégorie. Je suis pas dans la même catégorie, on est d'accord. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire, voilà, c'est un point de vue. Prenez ce qui vous plaît et mettez de côté ce qui ne vous plaît pas. Alors ici, Munger, il dit, voilà, pour lui, Robinhood, etc., ont contribué et ont profité du boom récent de l'investissement des particuliers. Et il dit, I hate this luring of people into engaging in speculative orgies. Il dit, je déteste effectivement le fait de motiver les gens à participer à ces actions spéculatives, etc., ça peut être effectivement de l'investissement. You may call it investing, but that's all bullshit. Mais c'est de la merde. C'est du bullshit. Et donc pour lui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste du PMU, c'est juste du casino. Et je suis totalement d'accord. Peut-être qu'il y a quelques particuliers qui vont gagner. Super, je suis content pour eux. Mais la grande majorité va morfler. Et il a totalement raison. Donc ensuite, he added, it's just wild speculation, c'est de la spéculation folle, comme le casino ou le PMU. Hein, vous voyez les mecs, par exemple, les gars, il est au RSA et vous allez le voir, il va parier, etc. Il est déjà dans la merde, mais il va se mettre encore plus dans la merde en pariant.
Et moi, je sais pas, il y avait un mec à un certain moment, il m'avait dit, Tammy, je veux suivre ta formation, je suis au RSA, je veux m'en sortir avec le trading. Je lui ai dit, mais oublie le trading. Ouais, trouve-toi un travail. Ouais, mais Tammy, tu casses mon rêve. Je lui ai dit, je ne casse pas ton rêve, je t'aide. Non, je t'aide. Et c'est ça le truc, c'est que les gars qui vont gagner en trading, c'est les gars qui n'en ont rien à foutre de gagner de l'argent. Et les gars qui veulent gagner de l'argent rapidement, ils vont perdre parce que derrière, psychologiquement, dès qu'ils commencent à perdre, ils pètent un câble. Donc les gars qui vont gagner, et je dis bien les gars, les nanas, sont les gars qui ils n'ont aucun attachement au résultat. C'est comme, je sais pas moi, un boxeur qui arrive, il tremble, il a peur. Alors bien sûr, il y a toujours cette notion de stress. Mais si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, si tu n'as pas fait le job, tu vas perdre. Et c'est la même chose en trading. Et donc, it's like casino gambling or racetrack betting. Il y a une longue histoire de capitalisme destructif et ces orgies de trading, etc., sont encouragées par les gens qui en profitent le plus. Et c'est malheureusement, je ne vais pas donner de nom de courtier, mais vous voyez bien que beaucoup de courtiers ils font des pubs de malade mental, ils ont des budgets de malade mental, ils gagnent un argent de malade mental. Moi, je me souviens en 2017 sur le Bitcoin, il y avait un courtier, genre dès que t'allumais, il y avait ses pubs. Le mec, il y avait que ses pubs. Et ces gars-là, ils vont te dire, ouais, le Bitcoin, c'est super, ouais, les cryptos, c'est super. Et vous avez beaucoup de naïfs, et c'est ça ce qui me dégoûte. Je suis désolé d'être direct, mais c'est ça ce qui m'énerve. Il y a beaucoup de naïfs, ouais, mais Tammy, t'as rien compris, Tammy, c'est l'avenir, Tammy. Et en parallèle, ces gens-là, ils se font massacrer sur les frais, sur les commissions, etc., par des gens qui te disent, waouh, c'est l'avenir, tout va changer, l'ancienne finance est pourrie. Et je vais d'ailleurs revenir sur l'IPO de Coinbase, on va bien rigoler ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est arrêtez d'être naïfs, les amis, arrêtez d'être naïfs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc ici, alors la porte-parole de Robinhood a dit que les propos de Munger étaient décevants et élitistes. Ouh, élitistes. Et donc Monsieur Munger a fait le commentaire après. Monsieur Munger made the comment after saying, "It's really stupid to have a culture which encourages as much gambling in stocks." C'est dommage. Et c'est stupide d'avoir une culture qui encourage le pari spéculatif sur les actions. Et alors, Robinhood, la porte-parole, elle a dit en une phrase, toute une génération d'investisseurs a été critiquée et ce commentaire, comment dirais-je, overlook, c'est la traduction, c'est genre un peu snob ou ignore le shift culturel qui est aujourd'hui en train de prendre place dans notre pays, dans notre nation aujourd'hui. Ça, c'est les propos de Robinhood. Moi, perso, je pense que c'est du bullshit. Ça n'a rien à voir avec un shift. Ça a juste à voir avec des particuliers qui se sont dit, tiens, il y a eu la pandémie, il y a eu le Covid, ils se sont dit, waouh, c'est super, je peux gagner de l'argent rapidement, etc. Mais beaucoup de gens, ils ont tout perdu. Et beaucoup de gens, ils ne reverront jamais leur argent. Ils seront encore pires qu'avant d'avoir entamé leur investissement. Et ces courtiers le savent, mais ils s'en fichent. C'est comme le casino. Tu pensais que les particuliers ils gagnent? Non, ils ne gagnent pas. Mais pourquoi ils y vont? Parce que il y a ce côté adrénaline et parce que le casino sait comment jouer sur la psychologie humaine. Ils savent comment vous faire croire que vous pouvez gagner. Oui, vous pouvez gagner. Mais dans les faits, c'est très très dur. Donc ensuite, Munger said, everybody wants to protect their way of earning a living. That's just human nature. That's all I want to say about this. La réponse de Munger, c'est de dire, tout le monde veut défendre son steak, c'est normal. Mais c'est la nature humaine, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Et ensuite, Munger va dire, il croit qu'il faut gagner son argent, your money in this world, by selling other people things that are good for them. Il faut gagner sa vie en vendant aux gens des choses qui sont bien pour eux. Et if you're selling then gambling services, alors que vous gagnez si vous leur vendez des paris spéculatifs, etc. Et vous gagnez beaucoup d'argent. Et ces nouveaux brokers qui finalement capitalisent sur la misère humaine,
Je pense que c'est une sale manière de gagner de l'argent et je pense qu'on est fou de le permettre. Waouh, d'accord? Et donc, moi, mon avis par rapport à ça, parce que bon, encore une fois, je sais que je vais avoir des attaques, etc., mais c'est pas grave. Moi, encore une fois, si j'arrive à éviter à certaines personnes de faire des bêtises, c'est super. Et c'est mon but. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en trading, alors je vais ici utiliser, voilà, tableau blanc. En trading, ouais, disons que 90% vont perdre, qu'une grande majorité va se ruiner au bout de 6 mois, 12 mois. D'accord? Les chiffres sont très très négatifs. Est-ce que c'est possible de gagner? Oui. Mais c'est comme, est-ce que c'est possible de devenir champion olympique? Oui. Est-ce que c'est possible de devenir un grand boxeur? Oui. Ce matin sur Telegram, j'ai mis la vidéo, l'interview de Holyfield. Et elle est géniale cette vidéo. Et on voit comment voilà, il est devenu un grand champion, son mindset, sa manière de réfléchir, etc. Et justement, Holyfield, pour moi, c'est quelqu'un qui est énorme parce que il avait confiance en lui, il croyait dans ses capacités de réussir et il s'est donné les moyens de sa réussite. Maintenant, il le savait, les chances de réussir sont très faibles. Et quand, par exemple, je sais pas moi, l'agrégation, d'accord, j'ai déjà parlé de ça parce que ça parle à tout le monde et on a les chiffres, les statistiques, on les connaît, officielles, d'accord. Mais l'agrégation, allez, tu as 5% de gens qui réussissent. Et pourtant, avec moi, il y avait des gens qui avaient fait HEC, Sciences Po, Normal Sup, expert comptable, notaire, c'est-à-dire que du beau monde. Donc, j'avais du beau monde, d'accord, et 5% de gens qui réussissent. Et quand moi, j'ai réussi le concours, l'agrégation, et j'ai fait un stage, d'accord, avec, il devait y avoir 5-6 personnes avec moi, qui avaient réussi le concours de l'agrégation. D'accord? Et je me suis renseigné auprès d'eux. Et je me suis rendu compte d'une chose. Premièrement, ils avaient tous fait des grandes écoles. Le SCP, HEC, Normal Sup. Et il y avait une autre qui avait fait l'ESSEC et qui était ESSEC plus expert comptable, plus elle était directeur financier d'une grosse chaîne de télévision française nationale, d'accord, service public. Hein. Donc ça veut dire qu'elle avait un putain de background. Ça, c'est le premier point. Donc ils avaient tous fait des grandes écoles. Deuxième point qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient tous des parents ou des proches qui étaient agrégés. Par exemple, la nana qui a fait les SEC, sa mère était agrégée, son oncle, etc. Le mec qui avait fait le SCP, il était également banquier d'affaires à la Société Générale. Aujourd'hui, il est directeur financier en Allemagne, dans un grand groupe. Mais il a fait le SCP. Son père était éditeur. Et je pense que c'est sa mère qui est agrégée. Mais voilà, tous avec des parents faisant partie des catégories socio-professionnelles, plus, avec généralement l'agrégation. Et moi, j'étais le seul dont, voilà, mon père, il n'a pas le bac, ma mère, elle n'a pas le bac. Ils ont fait quelques études, voilà, mais ils n'ont pas fait voilà. Et je me suis dit, waouh! Parce que non seulement c'est très dur de réussir le concours, mais en plus, tu as également quel est le milieu dont tu es issu. Est-ce que tes parents sont également agrégés? Parce que ce dont vous allez analyser plein de recherches, etc., qui vous montrent que quand tes parents sont médecins, d'accord, tu as de fortes chances de le devenir. Pourquoi? Parce que quelque part, tu te dis c'est possible. Mes parents sont médecins. Voilà, il y a cette reproduction sociale. Et donc, la même chose s'applique au trading. C'est-à-dire que le trading, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Le mec qui arrive, qui rêve, qui est en difficulté financière, qui arrive difficilement à joindre les deux bouts et qui pense qu'en 3 mois, il va battre les meilleurs cerveaux de la planète. Les gars, ils sont diplômés, voilà, PhD, Harvard, Wharton, etc.
Et toi, tu arrives, tu es au RSA et tu penses que tu vas battre ces gens-là. Et peut-être que tu peux les battre un petit peu, mais à long terme, ils vont te massacrer. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours mis en avant, c'est-à-dire le fait que le trading, pourquoi pas, moi j'adore, c'est une passion, etc. Mais il y a d'autres manières plus faciles, plus simples de devenir libre financièrement. Et l'investissement en fait partie. Parce que tu n'as pas besoin d'être un tueur, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau hors norme, tu n'as pas besoin d'avoir ce mindset de fou, tu as juste besoin d'être régulier. Et c'est pour ça que pour moi, d'accord, pour un particulier, investissement supérieur à trading. Alors oui, ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver. Mais qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire d'abord se focaliser sur quelque chose qui est sûr. D'accord? Là, les probabilités, elles sont faibles. D'accord? Elles sont très faibles. Donc, se focaliser sur quelque chose qui est sûr. Tu veux travailler ta liberté financière? Travaille sur cette dimension, l'investissement. Parce que tu es sûr que tu peux le faire. Par contre, pour le trading, sache avec qui tu es en compétition. Il y a une autre vidéo qui arrive sur le sujet parce que je pense que c'est un thème qui est super important. En attendant, si vous avez kiffé, gros pouce bleu, commentaire, mettez-moi en commentaire agir. J'espère que vous kiffez le contenu. Encore une fois, l'idée, c'est pas de jouer aux méchants, c'est pas de casser des rêves, c'est vraiment de vous aider à bâtir votre liberté financière, d'accord? Et cette chaîne YouTube, je pense qu'elle aide énormément de personnes. Il y a des gens, ils vont me dire, oui, mais Tammy, mais pourquoi tu vends, etc., des formations? Parce que je pense que ces formations sont de très, très haut niveau. Au sein de la formation, on a des gens qui peuvent largement se permettre d'investir dans leur formation et je pense que la formation leur permet de gagner beaucoup plus que l'investissement de la formation. Donc pour moi, c'est du win-win. J'en reviens à Charlie Munger, c'est win-win. C'est-à-dire que je fais gagner à mes étudiants et bien évidemment, c'est un business et je suis très très fier de la TKL, de son développement, etc. Et j'ai envie que ça se développe encore plus. Gros pouce bleu et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!